En Côte d'Ivoire, pour une visite de travail de 48 heures, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, reçue par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion de faire le point sur le vaste champ des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de la défense et de la sécurité. Promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes sans diplôme ni qualification, c'est l'objectif de l'école de la deuxième chance. Un sujet au menu de la rencontre entre le Premier ministre Patrick Achi et Edith Cresson, présidente de la Fondation Cresson. La mise en œuvre de l'école de la deuxième chance par Edith Cresson en 1991, lorsqu'elle était encore première ministre française, a permis de faire rebondir l'économie en Lorraine. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut s'en inspirer pour sa jeunesse. Face aux hommes d'affaires américains ce lundi à Washington, le Premier ministre présente la force de la destination Côte d'Ivoire. Les deux pays qui entretiennent d'excellentes relations veulent renforcer leur coopération économique. Au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, Patrick Achi démontre les progrès enregistrés en dépit des crises mondiales. Descente inopinée de la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce et de l'Industrie dans le quartier d'Adjamé Santé. Ce commerçant fait partie des premiers visités. À la question de savoir les produits qu'il commercialise en ce moment, il nie toute disponibilité dans sa boutique de sucre et d'huile. Pourtant, à l'arrière de sa boutique se trouve bel et bien du sucre et de l'huile, deux produits en pénurie sur le marché ivoirien. Prétendre l'indisponibilité des produits pour faire de la surenchère une pratique courante. Le Premier ministre Patrick Achi a rencontré hier mardi, en marge de son séjour aux États-Unis, Nick Clegg, président des affaires globales de l'entreprise Meta, précédemment Facebook. Au menu des discussions, la présentation du projet de Meta dénommé To Africa. Cette initiative vise à offrir un Internet plus rapide et plus abordable aux pays africains. À Washington, le chef du gouvernement poursuit ses rencontres. Mercredi, Patrick Achi était au MCC. Le programme qui soutient des projets du secteur éducation-formation se satisfait de l'état d'avancement des différentes étapes. Bien avant, représentant le chef de l'État, le Premier ministre a pris part à l'ouverture de l'US Africa Leader Summit avec au centre des échanges la sécurité alimentaire. Quand la route passe par là, le développement aussi vient inéluctablement par là. Une façon juste d'illustrer l'idée du penseur en termes de rapport route et développement au moment où l'on procède à la mise en service officielle du tronçon Yamoussoukro-Tiébissou dans le cadre du prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro à Bouaké, décidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Le riz, le sucre, la viande de bœuf, la tomate concentrée, l'huile, le lait, les pâtes alimentaires. Dans le souci de préserver le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes, le gouvernement a de nouveau procédé au plafonnement des prix de ces produits de grande consommation. L'affichage systématique des prix plafonnés est exigé dans l'intérêt du consommateur. Des hommes d'affaires et investisseurs échangent avec le secteur privé ivoirien. En marge du sommet États-Unis-Afrique à Washington, cette rencontre à laquelle a pris part le Premier ministre Patrick Achi et la délégation qui l'accompagne est un forum initié par le CEPICI, guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. Objectif, présenter les opportunités d'investissement du pays. Les chefs d'entreprise ivoiriens qui ont participé à ce forum en sortent satisfaits. 3 sites ont été visités lors de cette opération. Elle a abouti à la saisie de 51 porcs vivants, la destruction de sites et matériels d'abattage clandestins et à l'interpellation d'une personne mise en cause. Le ministère des Ressources animales et halieutiques entend à travers cette opération garantir à la population de la viande saine en cette période de grande consommation.